Tu écoutes I Needed to Hear This, un podcast pour t'aider à avancer et réentendre ta propre voix. Pour toutes celles et ceux qui veulent encore grandir et devenir une meilleure version d'eux-mêmes, je suis Flora. Bienvenue sur mon podcast I Needed to Hear This. Je suis Flora et aujourd'hui nous allons continuer notre conversation, nos conversations autour du thème de sauter le pas. C'est déjà le troisième épisode que je consacre à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de façons d'en parler. On a déjà évoqué la légitimité, comment on se sent avant et après avoir sauté le pas et les étapes pour y arriver. Et aujourd'hui, on va explorer encore un autre parce que chacun a son histoire et chacun a une manière différente et a eu une expérience différente avec la thématique de sauter le pas et parce que chaque parcours est unique et que tous les parcours peuvent, nous inspirer, différemment. Je suis d'autant plus ravie d'être avec vous parce que je suis avec Nina, qui est l'une de mes meilleures amies. Salut tout le monde! Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis trop heureuse de t'avoir comme, 2e guest et pour mon troisième épisode et autour de cette thématique-là surtout parce que je sais que tu as beaucoup à dire et que tu as eu une expérience, qui pour moi va être très enrichissante, qui a été enrichissante pour moi et qui je pense sera enrichissante pour les personnes et pour information, Nina a travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie du luxe, notamment pour une très belle maison, de luxe française et aujourd'hui elle travaille comme en tant que freelance en communication et à côté de son travail, parce que ce n'est pas ce qu'il a défini et elle en parlera un petit peu plus, elle adore voyager, découvrir de nouveaux restaurants, profiter d'activités et pour elle, sauter le pas, ça a voulu dire 2 choses: démissionner du coup pour se mettre à son compte et reprendre sa vie en main. Et du coup, pour commencer, j'ai une première question pour toi. J'aimerais savoir qu'est-ce que qu'avais-tu besoin d'entendre pour sauter le pas, pour franchir ce cap, comme je disais, de démissionner et de reprendre. Je pense que, le gros sujet, pour moi, pour sauter le pas, c'était, d'entendre que du coup, on n'était pas figé dans sa vie. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose que j'ai su pendant longtemps, mais que j'ai mis du temps, à processer et à mettre en Mmh. place, du coup, pour, me dire: «OK, là, tout de suite, il faut que je change complètement, ma vie». Et du coup, ça va passer notamment par, quitter, mon job. Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup d'entre nous ressentent aussi ce truc de on sait qu'on n'est pas, à l'endroit où on devrait Mmh être. mh. On a cette petite voix qui nous dit: «OK, il y a un truc qui va pas, il y a un tu dois être autre part dans ta vie» et on a souvent du mal à, du coup, franchir le pas. C'est vrai que sauter le pas, c'est assez, rédhibitoire et souvent ça fait assez peur parce que c'est comme si on mettait quelque chose derrière nous et parfois on n'est pas tout à fait prêt ou on n'est pas tout à fait sûr, de vouloir, bah, du coup, sauter le pas, de vouloir franchir ce cap-là parce que, Mmh. enfin, il y a cette expression aussi qui dit: «L'herbe n'est pas Ouais, forcément plus verte ailleurs» ouais, ouais. et il y a ce truc de je me sens pas bien dans ou pas tout à fait à ma place là où je suis maintenant, mais à côté de ça, est-ce que l'herbe elle est vraiment plus verte ailleurs? Est-ce que je dois vraiment franchir ce cap-là ou pas? Est-ce que tu t'es sentie un peu dans cette position, Oui et puis je pense qu'il y a un truc que la société te met en tête, c'est OK, tu veux si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu aies déjà la solution derrière. C'est-à-dire que si demain tu démissionnes, il faut déjà que tu aies un nouveau poste parce que sinon les gens vont te dire: «Mais attends, tu quittes la stabilité, que ce soit financière, toute, l'expertise que tu as construit et qui fait que potentiellement tu peux accéder à des postes de plus haut niveau et cetera» et en fait, toi, tu es là genre: «Ah, je sais pas du tout, enfin, Mmh. je sais pas si l'herbe est plus verte à côté, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je sais que aujourd'hui ça me convient pas, l'état où je suis, actuellement». Mmh. Non, ça, c'est vrai qu'il y a une grosse composante de qu'est-ce que avant de sauter le pas, mais quoi que ce soit, toi, pour toi, ça a été de démissionner et de, voilà, de reprendre ta vie en main, mais le fait de démissionner dans la société, surtout en France, Mmh. il y a un truc
la stabilité, c'est tellement important, je pense, dans notre culture, que de se dire: «OK, je vais démissionner sans avoir un projet Mmh. ultra concret», parce qu'il y en avait un, Exactement. mais qui n'était pas, enfin, établi, sur lequel tu t'étais pas vraiment lancé. Tu avais réfléchi, tu avais déjà des angles, tu t'es dit voilà, tu t'es pas jeté non plus dans le vide. Mmh. Ce que je dis souvent, sauter le pas, ça veut pas dire se jeter dans le vide, Mmh. mais forcément, il y a une composante qui fait que, ben, tu as un pas. Sauter le pas, c'est un premier pas, mais tout de suite après, il y en a un deuxième, Oui, un troisième qui arrive, mais c'est un process. C'est pas, OK, j'ai sauté et puis, ben, oui, il y a rien derrière. j'aime bien cette Mais c'est vrai que la société. métaphore quand tu dis sauter le pas. Beaucoup de gens, je pense et moi la première, tu t'imagines genre sur une falaise à te Mmh. jeter dans le vide alors que Ouais, sauter le pas, comme tu complètement. dis, en fait, il y a tellement de steps qui suivent après, pas du tout Exactement. se jeter dans le vide. Non, pas tout à fait et c'est vrai que je comprends parce que pour être aussi passé par là, tu as vraiment cette impression Mmh mh. d'inconnu et en fait, l'inconnu, tu vas, enfin, tu le représentes par le vide. Parce que tu sais rien, tu arrives rien à placer, tu te situes pas non plus. Mmh mh. Mais c'est vrai que quand tu sautais le pas, oui, il y a une part d'inconnu, mais ce qui ça veut pas nécessairement dire que, l'inconnu, c'est, hem, que tu es pas forcément préparé. Tu vois ce que je veux te dire? Quand c'est inconnu, ça veut pas dire que, tu sais pas quelles sont les étapes qui vont suivre derrière. Ben non, tu les as, mais tu sais pas trop où ça va t'emmener, en fait. C'est juste tu prends un nouveau chemin et tu sais pas trop exactement les embûches que tu vas trouver sur ce chemin-là mais c'est vrai que dans notre société, enfin, c'est très compliqué de prendre ce risque-là. Mais c'est parce qu'on je pense qu'en France aussi, on n'est pas forcément, pour vraiment caricaturer et rentrer un peu dans le cliché, ben, on aime bien la stabilité. Oui. Prendre des risques, c'est pas trop notre Mmh truc, tu mh. vois? Et surtout dans ta situation parce que travailler dans bon, on est à Paris, c'est plus courant, tu rencontres plus souvent des gens qui sont dans cette industrie-là parce qu'il y a juste un vivier d'entreprises qui font que, mais c'est tellement le rêve de tellement de personnes Oui. que de dire Nina, moi Flora, je travaille dans cette industrie-là, oui, non merci, j'en veux plus. Les gens se disent: «Mais enfin, elle est un peu, elle est pas reconnaissante de sa situation, elle a Clairement. tellement une situation un peu de rêve». Enfin, tu dis: «Pourquoi?» Tu sais, ça me fait vachement penser, au film Le diable s'habille en Prada, quand à la fin, elles sont toutes les 2 dans le taxi J'adore la référence. et qu'elle lui dit, Miranda dit à Andy, genre: «Tout le monde voudrait être comme nous» et Mmh. hem et du coup, effectivement, quand tu dis, aux gens, «Je vais quitter, mon job, incroyable dans cette maison incroyable» et du coup, derrière, je sais pas que je veux me mettre en free, mais je sais pas comment, je sais pas quand. On te regarde un peu genre: «Ah OK, très bien, mais encore» et je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, la culture française et il y a aussi des questions de génération. La génération au-dessus de la nôtre, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas du tout. Et Mmh. hem et moi, j'ai eu beaucoup de chance, mes parents sont hyper à l'écoute et on a vachement échangé sur le sujet et ils m'ont vachement soutenue. Mais c'est vrai que la génération au-dessus de la nôtre, donc au-dessus des gens qui ont, la trentaine, ne comprennent pas parce qu'en fait, c'est être freelance, c'était pas du tout quelque chose de commun pour eux. Enfin, moi, mes parents savaient même pas que c'était possible en soi de Mmh. faire ça. Et donc de le faire intégrer à ton entourage aussi, c'est assez complexe. Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a tellement de composantes qui font que, la société, de manière générale, elle peut ne pas comprendre. Oui, parce que, l'industrie dans laquelle tu travailles et on travaille, c'est hyper chouette, donc pourquoi venir se prendre la tête sur quelque Mmh, chose qui est inconnu, qui est instable, où, tu vas te challenger? Et à la fois, tu as, juste des personnes qui comprennent pas, qui pour eux, le monde du corporate, c'est un petit peu la clé et c'est la seule clé mmh, à la réussite parce que tu le disais un peu plus tôt, tu construis ton PAF, tu es doué, tu sais un peu ce que tu fais, tu te fais un peu remarquer par ta hiérarchie et cetera. Tu sais que tu peux facilement, en tout cas, gravir les échelons et arriver, dans quelques années à un super poste. Donc pourquoi tu viens tout effacer pour te dire: «Ben, justement, tiens, je vais me challenger un peu» ou juste parce que tu as
le courage, parce que sauter le pas, c'est aussi avoir le courage de quitter quelque chose dans lequel tout le monde aimerait être à ta place, mais toi, tu t'y sens pas. Oui. Et ça, c'est courageux de se dire: «OK, tout le monde». Enfin, c'est un peu fort ce que je dis, mais «tout le monde m'envie» entre grands guillemets. Dis-moi, est-ce que toi, tu as ressenti un peu cette pression de te dire: «Tout le monde me dit, enfin Nina quand même, réfléchis avant de le faire, tu te rends pas compte, tu es quand même, dans une situation qui est hyper confortable, beaucoup de personnes aimeraient être à ta place». Comment toi, est-ce que tu te sens par rapport à ça? Si c'est le cas en fait, si tu as ressenti un petit peu ce truc de ton entourage? De mon entourage proche, des gens qui me connaissent très bien, non, j'ai été hyper, hyper soutenue et je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi à sauter le pas. Après, effectivement, d'un point de vue extérieur, en fait, quand j'ai quitté mon job, on était en décembre 2023 et j'ai vraiment commencé à monter ma boîte en septembre 2024. Du coup, c'est 6 mois où quand je rencontrais des nouvelles personnes et cetera et forcément, tu sur, «Ah, tu fais quoi dans la vie?» C'est une des questions préférées Mmh. quand tu rencontres quelqu'un et en même temps, ça te permet de créer une connexion assez facilement et quand tu expliques qu'en gros, tu as quitté un job de rêve, mais que tu pas encore sur la suite, j'ai ressenti parfois des moments un peu gênants parce qu'en fait, surtout aussi en tant que femme, dans la société, je trouve qu'on te définit beaucoup en général de toute façon par ton travail. Les gens arrivent à te mettre, dans des cases par rapport au travail que tu fais et en plus en tant que femme, tu peux pas ne rien faire. C'est pas mal vu, mais tu sens que pour certains, ça peut être dérangeant. Puis Mmh. du coup, moi, je me sentais mal aussi d'arriver et de rencontrer des gens et de dire: «Bah non, en ce moment, je fais rien». Parce Ouais. qu'on te dit: «Mais c'est quoi la prochaine étape?» Je sentais aussi un peu à moi-même en mentant aux autres parce que du coup, les 6 mois que j'ai pris où j'ai voyagé, j'ai retrouvé une routine et cetera dans ma vie, j'ai un peu remis les choses dans l'ordre. C'était 6 mois bénéfiques et c'était 6 mois au fond de moi dont je savais que j'avais besoin. Mais forcément, on me demandait, je passais mon temps à dire: «Ah, je commence en avril, je me lance à mon compte. Ah, en fait, non, je Mmh. commence en mai. Ah, en juin. Ah, en fait, bah, là, ça va être l'été, du coup, ça va être plutôt septembre» et en fait, parce que tu as cette espèce de pression du regard des autres par rapport à toi, Ouais. qui fait que forcément tu as un besoin d'une deadline alors que tu sais au fond de toi que tu as besoin d'un temps pour réfléchir, pour que les choses se mettent en place aussi pour toi. C'est sûr, je disais, sauter le pas, ça peut représenter plein de choses différentes pour tout le monde. Ça peut avoir enfin, tu peux avoir une histoire complètement différente, mais je pense que ce qu'on a aussi en tête quand tu dis sauter le pas, c'est que tu as cette action. Donc quand je dis encore une fois, tu as mis la première step Oui. et parfois, bah, en fait, les autres steps, elles mettent du temps Mmh. à arriver. Elles peuvent mettre du temps à ou en tout cas, tu peux passer un bon moment sur le chemin avant d'avoir quelque chose qui peut être Mmh. plus concret. Parce que forcément, chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun ses ambitions et ses envies aussi. Je pense que quand tu sautes le pas déjà de quitter ton job et ta stabilité, je sais que tu l'as pas fait, pas préparé financièrement. Il y a des choses derrière qui sont nécessaires, Ouais. tu vois? Et c'est aussi la question, je pense, des gens. Tu sais, c'est un peu la curiosité des gens qui osent pas dire, mais c'est genre: «OK, tu as démissionné, tu le prends dans 6 mois, là, tu fais trop rien, mais enfin, en gros, tu te débrouilles comment?» Oui. Mais c'est ça un peu la pression, même si les gens le disent pas, tu sais que derrière, ils Mmh. se posent genre 1000 Oui. questions. Après, tu as des gens qui t'apprécient et qui veulent juste savoir, ben, vas-y, raconte-moi un peu c'est quoi tes steps, quel est ton parcours, comment tu vois les choses. Et puis tu as d'autres qui sont juste un peu curieux, qui se disent: «Mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Je suis pas sûre, mais comment elle fait financièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide derrière?» Parce que c'est ça aussi, enfin, tu parlais de quand tu es une femme et que tu fais rien. Tu peux être femme et ne rien faire. Déjà de un, ça ne te regarde pas Oui. et de 2, je trouve que tu as beaucoup de femmes qui sont assez intelligentes et de personnes tout simplement qui sont assez intelligentes pour se dire: «OK, j'ai sauté le pas, j'ai commencé quelque chose, j'ai débuté quelque chose, mais je m'y suis préparée», Oui. tu vois? Hem, Mmh. J'en parlais, dans mon podcast, de la semaine dernière. Ça veut pas dire quand tu sautes le pas, ça veut dire que tu es pas préparé, que tu as pas déjà les steps, que tu as pas déjà commencé à te faire ton chemin et à te préparer du coup à cette nouvelle vie. Ça veut pas dire que tu vas tout maîtriser, mais au moins tu as ton champ et ça ne regarde que toi. Parce que c'est quelque chose d'ultra personnel et il y a aussi ce truc, tu vois? Enfin, c'est un peu un autre sujet et on pourra en parler pendant des heures, mais tu dois toujours faire quelque chose. Enfin, Oui. tu es sans cesse, Mmh. OK, tu as quitté ton job, mais c'est what's next? Mmh. Et quand tu dis: «Ben,
pas trop, les gens sont souvent surpris en se disant: «Mais je comprends pas» et encore une fois, les mêmes questions que dont je parlais tout à l'heure, les gens se posent genre 1000 questions alors que toi, tu es zen. Toi, tu as ton plan en tête, Mmh. tu dis: «OK, je me laisse 6 mois pour me reposer, pour justement pour me reprendre en main, pour savoir où je vais». Parce que sauter le pas, c'est pas se précipiter non plus. Mmh mh. Ça veut pas dire: «OK, j'ai sauté le pas, je vais me précipiter, je vais mettre en place des choses qui au final sont pas les bonnes». Peut-être parfois, il faut prendre un peu le temps Mmh. de réfléchir à tes autres pas avant de courir et de rush sur un chemin qui, au final, va te ramener à zéro dans quelques mois, tu vois? Et tu vois, les 6 mois que j'ai passés où j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, j'avais aussi du coup, comme tu dis, besoin de préparer un peu le truc et j'ai pas non plus rien fait pendant ces 6 mois. Je Mmh. suis renseignée sur toutes les démarches administratives qui sont nécessaires quand tu crées ton entreprise. J'ai bu des cafés, j'ai fait des déj avec à peu près, tout mon réseau de contacts pour un peu tâter le terrain aussi, de voir si ce que j'avais en tête était viable et dans quelle mesure et aussi de se dire: «OK, quelles sont mes options? Est-ce que j'ai plus envie, par exemple, de me focus sur l'événementiel?» Donc tu tâtes un peu avec tes Mmh. contacts qui sont dans ce domaine et là, du coup, je me dis: «Ah mais en fait, je veux être freelance aussi parce que j'ai besoin de flexibilité, d'avoir du temps pour moi et d'organiser mes journées comme je le veux et du coup, l'événementiel, c'est pas forcément ce qui me correspond. Donc je vais Mmh. voir plutôt avec tous mes contacts qui sont plutôt RP, attachés de presse» et en fait, petit à Mmh. petit, ça chemine dans ta tête et tu te retrouves en septembre en te disant: «OK, en fait, je sais où je veux aller». Après, il y a ce que tu imagines Mmh. et ce qui est vraiment possible de faire, mais au moins ça te permet de travailler petit à petit sur quel chemin j'ai envie de prendre. Non, mais tu as réfléchi. C'est ça la question essentielle, c'est que quand tu sautes le pas, tu fais un peu tout en même temps. Tu as pris l'action de le faire et oui, tu t'es un peu préparé, mais en même temps, du moment que tu as sauté le pas, Mmh, tu continues à créer ton pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? mmh, Tu as pas toutes les réponses en main. Tu en as assez mmh mh. pour commencer, pour débuter, mais tu continues à réfléchir et tout commence à faire sens. Parce que souvent, on attend le bon moment, on attend d'avoir toutes les bonnes réponses. On attend la stabilité ici, on attend tellement de choses qu'au final, après, tu le fais jamais. Mmh, Mais en fait, la beauté de la chose, c'est de sauter le pas et continuer mmh mh. à travailler sur le process. C'est un process. Sauter le pas, c'est une étape Mmh, du projet. mmh, C'est pas toute l'étape et la seule étape. Et c'est souvent enfin moi, c'est ce que je ressens vraiment. Tu as vraiment ce mythe de, sauter le pas, tu dois tout avoir, tu as toutes les clés en main. ouais. Ben non, en fait. Mmh mh. Hem, c'est une porte qui s'ouvre et derrière la porte là, tu as plusieurs chemins. Tu as plusieurs chemins et le fait que tu dises que tu es OK, préparé ton saut et tu as continué à marcher tout de suite après avec tes petites idées en tête et cetera, bah, en fait, c'est pour moi, c'est ça le la vraie action de sauter le pas Mmh, et je pense que tu disais aussi: «J'ai réfléchi, j'ai continué à penser, j'ai activé mon réseau». Tu as avancé, tu as pas stagné. Tu vois? Parce que tu as aussi ceux qui sautent pas le pas, qui stagnent en se disant: «Mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Tu te poses 1000 questions et tu as toujours des si, 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 si et puis tu as ceux qui sautent le pas et qui se disent: «Pourquoi j'ai fait ça? Mais est-ce que c'est la bonne idée?» Et ils avancent pas. Ils se posent des questions sans avancer. «Mais est-ce que je fais ci? Ou est-ce que je fais plutôt ça? Ou est-ce que je» alors que toi, tu t'es dit: «OK, il y a plusieurs options. Laisse-moi aller parler à telle personne, laisse-moi activer mon réseau, mmh. laisse-moi, comme tu dis, aller boire des cafés» et mettre tout en place et tu as toujours été en mouvement. Ouais. Tu vois? Mmh. Et c'est en tout cas, c'est comme ça, moi, que je perçois ton histoire et ton parcours. C'est que tu as sauté le pas et une fois que ça a été fait et ben, oui, pour beaucoup de gens, ces 6 mois-là, c'est paru comme toi qui es à la plage, ou qui voyage et qui te la coule douce Ouais, et au final, c'est pas tellement ça. Alors oui, il y a de ça, c'est parce qu'il y a un moment donné ça. aussi où tu as besoin de faire un reset et que c'est nécessaire pour ta santé mentale, mais à la fois, seul toi sais que ton parcours, tu as avancé gentiment dessus. Mmh. Sauf qu'il y a juste des gens qui t'ont dit d'aller plus vite. Oui. Sauf que c'était ton parcours, enfin, c'est ton parcours à toi, c'est ça qu'il faut pas oublier. Mmh. C'est que seul toi sais ce dont tu as besoin, seul toi sais où tu vas Mmh. et la pression de parfois de l'entourage qui est ultra bien enfin, qui est bienveillant, hein, attention, hein. C'est pas de la malveillance, c'est juste que, bah, vous êtes à des niveaux différents parce que toi, tu vis le truc et que d'un point de vue extérieur, tu peux t'imaginer genre toutes sortes de trucs Bien en te sûr. disant: «Bah, en fait, moi, je la vois pas évoluer». Oui. Mais si, tu évolues, Mmh mh. mais
rythme et t'écoutes et tu t'écoutes. C'est ça aussi qui est important. C'est marrant parce que, tout ce process, pour moi, il a commencé en fait, j'ai commencé à me dire: «OK, je vais sauter le pas dans ce sens» en septembre, alors que, Mmh. hem, sauter dans le vide, comme, j'ai envie de le dire, ça s'est passé l'été avant, du coup. Pour raconter un peu mon histoire, l'été 2023, il y a plein de choses qui se passaient dans ma tête, des circonstances perso qui ont eu lieu et en fait, j'ai eu ce grosse crise de la trentaine que je pense que beaucoup de gens ont eu sont en train d'avoir, où je me suis dit: «OK, j'ai 30 ans à la fin de l'année, il faut que je fasse le point sur ma vie». Est-ce que ça, tu peux dire que c'était un peu cette réalisation, c'était un peu ton point de non-retour? Clairement, parce que encore une fois, la société dans laquelle on vit, on te dit, à 30 ans, il faut que tu aies ta checklist qui est avancée. Heu Mmh. D'autant plus pour une femme, encore une fois, sur, le côté avoir des enfants ou être dans une situation, être, dans une relation stable, avoir acheté un appart ou une maison et cetera. Bon, après, notre génération sait très bien que ça marche plus forcément comme ça, mais tu as quand même ce petit truc à 30 ans, qui entre dans ta tête et qui te dit: «OK, tu es obligé de faire le point sur ta vie». Mmh. Enfin, Mmh. moi, je l'ai ressenti comme ça, je sais pas si toi aussi, mais sur le coup, je me suis vraiment dit: «C'est dans quelques mois, faisons le point» et en fait, je me suis Mmh. rendu compte que j'avais pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir. C'est du Mmh. tout ce que je m'étais imaginé quand j'étais petite et juste, en fait, je me suis dit: «OK, je pense qu'aujourd'hui, je peux pas dire que je suis heureuse et il faut Mmh. savoir que du coup, ça faisait presque 10 ans que je travaillais et j'avais un peu passé le travail en priorité dans ma vie Ouais. et toute ma vie perso avait été mis de côté. Je pense que c'est ouais, avoir 30 ans, ça a été mon point de non-retour et en fait, j'ai vachement réfléchi pendant tout l'été à me dire, «OK, qu'est-ce que je peux faire?» parce que, c'est ma personnalité aussi, où, je baisse jamais les bras, j'ai envie de trouver des Mmh. solutions, je me laisse pas abattre, il y a ça qui va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière pour, changer les choses et cetera. Améliorer, ouais. Donc Mmh. la conclusion à la fin de l'été que j'avais faite, c'était: «OK, il faut que je démissionne» et étant Sagittaire, je me suis dit, heu, Pour tous les fans, de Zodiac ici. 1er septembre, je suis rentrée au travail et je me suis dit: «OK, je démissionne». Mais en fait, la réflexion n'allait pas du tout plus loin. Mmh. Sauf que, forcément, j'en ai parlé autour de moi et OK, genre les gens te soutiennent dans ton tes projets et cetera et tout le monde est vachement à l'écoute, ma famille, mes amis. Mais là, tu vas démissionner et juste, enfin, réfléchis 2 secondes à quelle est la suite. Mmh. Et du coup, j'ai vachement parlé avec une de mes amies qui, elle, est pour le coup freelance depuis plusieurs années. Et au fil de conversation, elle a commencé à me dire, mais tu sais, enfin, ça pourrait trop marcher pour toi aussi. Tu aurais la Mmh mh. Mmh mh. stabilité dont tu me parles, dont tu as envie pour avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et surtout, en fait, factuellement, j'avais presque 10 ans d'expérience et en fait, j'avais le réseau qui me permettait de pouvoir considérer cette option. Et du coup En fait, elle t'a dit juste que tu un peu ce que tu avais besoin d'entendre, qu'en fait, tu as cette idée en tête là, mais elle te dit simplement: «Tu as déjà toutes les clés, en fait. ouais, Tu as juste à passer à l'acte. Les clés, tu les as». Alors oui, il y a cette composante d'inconnu, mais les clés, tu les as et c'est rassurant aussi d'avoir quelqu'un qui alors oui, c'est tu écoutes ton tes propres émotions, tes propres envies, mais tu as souvent une petite voix. Tu l'as la voix, hein, elle est en toi, mais on l'écoute pas. On préfère la taire parce qu'on se dit: «Oui, mais c'est moi, je suis en train de me raconter des sottises, je suis en train de me dire que tout est possible, que je peux tout faire et cetera» et tu as ce truc de cette humilité-là qui fait que tu dis: «Bah, en fait, non, je peux pas». mmh, Mais tu as souvent une personne, enfin, il te faut un déclic, en mmh fait. mh, Cette personne qui va te dire: «En fait, ben, cette petite voix que tu as en toi, faut l'écouter, elle est valide. Moi, j'appuie et je la soutiens.
Donc en fait, les clés, tu les as. Ne te trouve pas d'excuses, c'est aussi ça. Parce que souvent, on a envie d'une chose et c'est ça. Je veux me mettre le point là-dessus parce que je trouve ça toujours assez fascinant d'avoir tellement envie de faire quelque chose où tu te dis: «Je sens que c'est le truc», mais ta voix intérieure, elle arrive à te dire: «Ne le fais pas». Oui, c'est horrible. En fait, tu te bats contre toi-même constamment. Ouais, mais c'est Mmh. exactement ça et je trouve ça fou que tu aies une personne qui vienne te dire ce truc et que ça provoque un déclic, Mmh. alors que ça fait des semaines ou peut-être des mois que tu t'es dit que tu te dis la même chose. Oui. Mais en fait, il a fallu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est aussi simple que ça. Mmh. Tu as juste besoin que quelqu'un te dise ce que tu avais besoin d'entendre et tu dis: «OK, j'avais juste besoin de ça. J'avais juste besoin que quelqu'un approuve». Exact. Quelqu'un de confiance, en tout cas quelqu'un que j'apprécie, approuve et me mette en confiance pour finalement, enfin t'écouter toi, Mmh. quoi. Et surtout ce qui a marché là-dedans, c'est que la personne qui m'a dit ça était aussi freelance. Donc en fait, tu te sens d'autant plus en confiance quand, on te dit: «Mais oui, tu peux le faire», mais que la personne en face l'a déjà fait. Elle a vécu la même chose, elle a été, ouais. Et en fait, enfin, ça a fait un déclic dans ma tête et j'ai pas du tout démissionné un 1er septembre. J'ai démissionné à la fin du mois de septembre parce qu'en fait, j'ai passé un mois à me dire: «Je pense que je peux le faire», à en parler autour de moi, à mes amis les plus proches. On en a beaucoup parlé, toi et moi, Mmh. en fait, j'avais besoin d'être rassurée aussi dans cette Mmh mh. démarche et aussi de me dire: «OK, en fait, tu as un projet. Tu vas pas juste démissionner et te jeter dans le vide et tout fait sens et en fait, petit à petit, c'était une évidence». Il y a j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi ce truc de mouvement, pour moi, qui est hyper importante. Hem, je pense que je l'ai même dit peut-être déjà dans le peu d'épisodes qui sont sortis. Il y a une différence entre penser et trop penser et genre te faire trop du mouron. Mmh Tu sais, mh. quand tu réfléchis, mais que tu réfléchis trop, en fait. Mmh mh. Quand tu réfléchis, tu avances. Tu réfléchis, tu mets tes pions et cetera, tu arrives à avancer. Quand tu réfléchis trop, tu stagnes Tu fais parce que pas. tu te poses trop de questions. Tu te noies au final dans toutes ces pensées et cetera et tu arrives pas à sortir la tête de l'eau parce que tu es sans cesse en train de penser aux mêmes choses, te poser les mêmes questions et tu avances pas. Et alors que toi, je trouve que, bon, même si la graine, elle était quelque part depuis peut-être plus longtemps que ça, Sûr. du moment où tu t'es dit: «Là, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose», Mmh mh. et ben, un mois pour moi, c'est tellement court. Ouais. Tu vois? Dans la réflexion, surtout sur des sujets qui sont quand même importants. Alors oui, c'est pas anodin, mais oui, c'est des choses qui se font et qui peuvent se faire Mmh et je pense que quand tu es bien préparé, quand tu as eu ce temps de réflexion, parce que c'est important aussi de pas, juste se dire: «OK, à la fin de cet épisode, de podcast, ça y est, je vais tout quitter, je vais mh. démissionner». Non, non, là c'est soit on a arrosé la petite graine qu'il y a déjà, dans votre tête à ceux qui nous écoutent, et nous on l'a juste arrosé et on vous a juste dit ce dont vous avez besoin d'entendre et c'est comme disait Nina, c'est le petit truc qui vient nous conforter quand on avait déjà ce truc en tête, mais qu'il y a quelqu'un qui vient juste arroser et qui vient juste venir un peu titiller cette idée-là. Mais il y a ce truc de mouvement constant qui est pour moi, genre, hyper important quand on veut faire quelque chose. C'est que il faut réfléchir, il faut y penser, il faut être préparé, mais il y a un moment donné où il y a un point de non-retour. Tu sais, où il y a ce moment où tu sais que tu es en train de trop réfléchir. Ou que si tu continues à trop réfléchir, tu vas aller nulle part. Mmh. Et donc c'est là où c'est difficile de se dire: «OK, je saute». Là, c'est le moment. Ouais, Tu es pas prêt de le faire. non, Tu es jamais tu prêt, es jamais en fait. prêt. Mmh mh. Tu es jamais prêt et surtout, en fait, tout est s'est un peu aligné dans ma tête parce que tu dis: «Ouais, un mois, c'est court», donc mais en même temps, effectivement, au fond de moi, je savais que ça pouvait être une option envisageable et en fait, ma deuxième priorité, donc j'étais dans cette escalade de: «OK, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour être heureuse? Qu'est-ce que je peux changer, pour, aller de l'avant?» et cetera. Et du coup, ma priorité, je voulais plus que ce soit ma vie pro, je voulais que ce soit ma vie perso. Je voulais avoir Mmh. le temps, en fait, de vivre tout simplement. C'est Ouais. horrible, mais quand j'ai démissionné, j'ai pas du tout démissionné en pétant un câble ou en quoi que ce soit. En fait, je me suis posée avec mon boss et on a eu une conversation hyper profonde et hyper intéressante sur, bah, en fait,
avoir 30 ans, ce que je voulais faire, quelle était la suite de ma vie et il a été Écoute, hyper à l'écoute, ça a été un super soutien, pour moi à ce moment-là et en fait, je lui disais: «Est-ce que tu te rends compte que je peux pas avoir un cours de sport, par semaine à la même heure?» tellement en fait, ma vie, elle est à 100 à l'heure, mais elle est à 100 à l'heure dans le travail mmh. et il a compris en même temps, comment tu peux ne pas comprendre ça? Je lui disais: «J'ai besoin d'avoir, de me faire passer moi en priorité». Et c'est tellement essentiel parce qu'après il y a des différentes choses qui te définissent. On est tous très différents. C'est Mmh, pour ça qu'on a tous des parcours différents et on est tous des êtres humains et on a tous des envies différentes. Mais c'est sûr que du moment que tu sens qu'en toi, il y a un truc qui n'est pas satisfaisant, mmh. et je parle pas de ne pas pouvoir s'acheter la dernière paire de chaussures Prada ou autre, c'est juste se dire: «OK, ce truc qui est tellement important pour moi, qui est, ben, j'ai pas le temps de faire du sport ou j'ai pas le temps de prendre soin de moi vraiment, ben, je veux plus vivre dans cette situation-là». Comme tu disais, tu as cette résilience-là de se dire: «OK, il y a un souci, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Mmh mh. pour combler, ce manque ou pour changer un petit peu la situation dans laquelle je suis?» Et parfois, c'est aussi drastique que ça, Mmh. c'est un saut, qui te pousse à quitter ton job et parfois, c'est juste un petit quelque chose, c'est sauter le pas, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, on parle vraiment de sujets qui sont hyper, enfin, assez profonds et assez enfin, avec des grosses répercussions, mais parfois ça peut être, petit. Mais c'est bien de toujours spotter ce petit truc qui va pas et de se dire ou ce gros truc qui va pas Mmh. et de se dire: «OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour réparer ou pour me sentir mieux?» Et cetera. Je pense que c'est une bonne réflexion, et j'ai envie de te demander, tu vois, par rapport à ça, par rapport à tes sentiments que tu as ressentis, heu, j'imagine que, tu vois, la peur, elle est là quand même, mais quelle peur a été, ouais, réelle pour toi et quelle peur a été un peu infondée? En peur réelle, c'est assez, clair dans ma tête, c'était l'inconnu. Parce qu'en fait, je comblais ma vie avec mon travail et d'un coup, j'avais plus ce moteur et je me Mmh. suis retrouvée face à moi-même à me dire: «Les gens, ils font quoi le week-end quand ils se reposent pas parce qu'ils ont trop bossé la semaine?» Mmh. Et en fait, juste, il y a tu te réveilles le matin et tu aucune obligation de sortir du lit. Tu es là face à toi-même et tu te dis: «OK, il y a personne qui m'attend nulle part, j'ai aucun compte à rendre, j'ai aucune responsabilité envers personne. Du coup, là, qu'est-ce que je fais?» Et ça a été quelque chose qui m'a énormément angoissée et qui peut encore aujourd'hui m'angoisser les mois où je vais avoir pas trop de travail ou que, tu pas à décrocher un client, que tu voulais avoir et cetera. Tu remets un peu tout en question et cette espèce d'inconnu et de réapprendre à vivre avec soi-même et de recréer un quotidien, c'était assez intense parce qu'en fait, tu repars de zéro. Je partais vraiment d'une feuille blanche, tout était possible parce que du coup, je me suis vraiment mise de côté pour être focus dans mon travail pendant toutes ces années et là, d'un coup, il fallait que je me demande: «Mais en fait, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes Mmh. faire? Qu'est-ce qui va te faire vibrer aujourd'hui?» Parce que du coup, il y a cette angoisse aussi de trouver l'équilibre en tant qu'auto-entrepreneur parce que tu as de compte à rendre qu'à toi-même, donc c'est toi qui organises tes journées, c'est toi qui organises ton planning. Ouais, après, c'est je pense que c'est beaucoup de discipline qui vient là, et c'est à toi de structurer un peu le truc, mais OK, donc ça, c'était ta peur réelle Ouais. et la peur un peu infondée où tu te dis vraiment, enfin, j'aurais pas dû me faire trop de soucis par rapport à ça, c'était pas vraiment, nécessaire. C'est le fait de pas trouver de contrat. Je pense que je Mmh. me suis pas du tout assez fait confiance là-dessus, que ce soit moi, mon expertise et cetera et surtout, factuellement parlant, de se dire encore une fois, ça fait presque 10 ans que je bosse, donc le réseau, je l'ai Mmh. Ouais, et ça, en fait, j'étais terrorisée à l'idée de me dire: «OK, tu te mets en free, il va rien avoir derrière, enfin personne va ouais. répondre». Tu as vraiment ce truc, je pense, et j'en parlais avec, Karen la semaine dernière. Mmh. C'est un peu le même la même thématique là-dessus, c'est tu on a toujours il y a toujours un truc de légitimité qui rentre. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que mes 10 ans d'expérience, est-ce que Mmh c'est assez? Est-ce que mh. je vais réussir à montrer que qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres et cetera? Et ça, c'est beaucoup de questions que beaucoup de femmes se posent quand même. Quelle différence
moi, en tant que femme, je vais faire? Comment est-ce que je peux réussir à, moi, décrocher des clients quand, il y a déjà, je sais pas combien de freelances qui existent, et au final, c'est bien de dire que ça, c'est vraiment infondé parce que quoi que toi qui écoutes, tu veux entreprendre, il y a de la place pour toi parce qu'on est tous différents et on a tous une patte différente, on a tous un vécu différent, on a tous une expertise différente. Et en tant qu'être humain, tu es différent, donc ton approche va être différente. Et c'est ça qui est assez fou et après c'est assez humble, tu vois, de le dire et c'est vraiment cette partie vraiment, qui te dit: «OK, ça t'aide à te dire: "OK, j'ai sauté le pas, mais j'ai pas il y a pas des ailes qui me sont poussées". Enfin, je suis pas en train de voler et de me dire, tout est possible». Il y a vraiment ce truc aussi qui est assez, ancré où c'est vraiment des pas, on en reparle, mais c'est vraiment des pas où tu es vraiment sans cesse en train d'être, ben, grounded en te disant: «OK, comment est-ce que je vais réussir à me vendre? Comment est-ce que, et pourquoi en fait? Pourquoi moi et pourquoi pas les autres?» tu vois? Il y a un peu, ce truc, je pense, qui est un peu une pression qu'on se met aussi à nous en se disant: «Mais est-ce que je suis capable de le faire là? De toute façon, je suis lancée, mais comment est-ce que je vais réussir?» Et au final, c'est tellement infondé parce que oui, on est capable de le faire, mais je pense que c'est une fois que tu t'es lancé que tu te dis: «Mais en fait, Oui. c'était bête, pourquoi j'ai Mmh. pas autant cru en moi?» tu vois? Et du coup, sur cette note-là, j'ai envie de te dire presque, surtout sur cette peur infondée-là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à la personne, que tu étais, avant de sauter le pas? Qu'est-ce que tu avais besoin, d'entendre, la petite phrase, un petit message que tu lui envoies à cette personne-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut qu'elle écoute son instinct, clairement, Mmh. que ça va aller, que si tu sens qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème et si tu as peur, c'est que c'est bon signe. C'est que Oh! Ça c'est non, mais parce que bon, quand tu parles de peur, tu dis jamais que de ressentir de la peur, c'est un sentiment positif, tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours ce truc de quand tu as peur, il y a un truc de négatif, alors que là, tu dis: «OK, si tu as peur, c'est bon signe». Je trouve que c'est bien oui, parce que moi, je l'entends comme, si tu as peur aussi, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'accomplir. mmh, C'est une peur d'anticipation quelque part, c'est une peur où tu sais pas encore où tu vas aller, mais en gros, t'inquiète pas, mmh, ça va bien se passer. Je trouve que c'est vachement rassurant, parce que c'est vrai qu'avoir peur, c'est pas forcément quelque chose qui doit être vu, enfin, dans certains contexte bien entendu, comme quelque chose de négatif, mais ça peut être quelque chose au final d'encourageant, de gratifiant et puis de normal aussi. C'est surtout de normaliser le fait d'avoir des petites angoisses quand tu es dans ce moment-là mmh, où tu vas, commencer quelque chose, débuter, démarrer un projet. mmh mh. Merci beaucoup parce que je pense que tu as partagé un témoignage qui est ultra fort et qui fait sens et je pense qu'il peut résonner, pour beaucoup de personnes. Sauter le pas, c'est très personnel. Ouais, C'est quelque chose où enfin, tu le dis, il y a quelque chose en toi qui te dit que et il y a une peur en toi qui te dit que, mais il faut écouter son instinct. Il faut écouter aussi quand tu penses qu'il y a un risque, quand tu penses qu'il y a un enfin, c'est un feeling, en fait et c'est seul toi peux le savoir. mmh, Tu peux demander tous les conseils du monde à ton entourage, tu peux demander à ce qu'on t'accompagne, c'est normal parce que tu as besoin d'être rassuré, mais au final, il y a que toi qui peux passer le pas. Il y a que toi qui peux prendre, action et qui peut faire son chemin et avancer petit à petit sur son parcours. Merci, 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 d'avoir partagé, tout ça, avec nous. merci à toi de m'avoir invitée. En vrai, je suis, touchée que tu puisses me voir comme un exemple, pour, cette thématique et en vrai, oui, quand tu m'as parlé, de ce thème, sauter le pas, c'était évident pour moi. Enfin, je savais exactement ce que Bah, tu vois, ça a été évident pour nous 2, donc je pense que c'est vrai que oui, enfin, ça faisait complètement sens et comme je disais, tu as un témoignage qui est assez fort et qui est assez, enfin, qui est récent en plus donc c'est frais aussi. C'est ça qui est bon, c'est que c'est ancré dans ta tête et que c'est pas un truc qui date, de plusieurs années, hein et pour conclure du coup cet épisode, j'aimerais bien te poser 3 dernières questions que je pose à la fin, de tous les interviews, ouais. et la première est: quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite dans ta vie, que tu avais besoin d'entendre? Je sais pas si je dirais que c'est la plus belle chose qu'on m'ait dite, mais il y a une phrase que mon père m'a dit il y a des années, des années, des années, mais qui résonne en moi et qui est, un vrai mindset, que je vais utiliser pour beaucoup de choses et je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est la phrase: «La peur n'évite pas le danger».
Mmh. Et en fait, c'est quelque chose auquel je pense genre constamment, mais ça peut être pour des broutilles ou des choses, Oui, du genre, «Ah, va y avoir il y a des turbulences dans un avion». Moi, dans ma tête, je me dis: «La peur n'évite pas le danger». En fait, je vais pas mmh, stresser pour un truc que je peux pas contrôler. j'adore cette phrase et c'est tellement vrai et puis pour tout Mmh et même quand tu es là à vouloir faire quelque chose, c'est pas parce que tu as peur que ça va éviter, et en fait, X ou Y. la Bien au contraire, en plus, je pense que, plus tu as peur, plus déjà tu perds ton temps parce que clairement, ça n'avance pas, mmh, ça ne te fait pas avancer, ça te fait pas progresser. Alors, il faut pas di enfin, je comprends parce qu'on passe tous par là, on a tous nos peurs, on a tous nos doutes et cetera. Mais comme je disais, c'est toujours cette histoire de mouvement. C'est OK, tu mmh, as cette peur-là, tu te dis cette phrase-là et tu dis: «Bon, à quoi ça sert? ouais, Là, pour les turbulences, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai peur, je peux me mettre faire un nœud au ventre». Ou des fois, tu as ce mmh, truc-là quand tu dois parler à ton boss ou quand tu dois parler à une amie et tu redoutes tellement oui, cette conversation, tu te fais des nœuds au mmh cerveau mh, et en fait, ça se trouve, la personne, elle va te dire: «Ah OK, pas de souci. mmh mh, Ah oui, je te comprends». exactement. Tu t'es dit en fait là, bah, c'est une semaine À à pas manger ou à avoir mal pire, au ventre. mmh mh. En fait, tu stresses pour des choses sur lesquels tu as aucun contrôle. Donc si ça se trouve qu'ils ne vont pas arriver ou qu'ils vont pas Mmh, arriver comme tu les attends et en fait, c'est un espèce de mindset que j'essaye d'avoir donc pour des choses du quotidien, mais aussi quand j'ai des grands choix de vie à faire. Je me dis: «Je vais pas stresser pour quelque chose que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas». Il faut avancer et tu prends les problèmes un à un, les obstacles un à un quand ils se présentent à toi, mais ça sert à rien d'angoisser en avance pour des choses que tu ne contrôles pas. que tu maîtrises complètement pas, qui Mmh. sont dans le futur en plus. Ça, Mmh mh. c'était un beau message, plein de sagesse. Sur quoi tu travailles en ce moment pour évoluer et pour t'améliorer? Je dirais que 2024, ça a été un peu l'année genre, pour moi de manifesting. J'avais, plein d'objectifs et je mettais les choses en place et je me mettais dans des mindsets pour y arriver. Là, en ce moment, je travaille plus sur accepter que, il va y avoir des jours moins productifs que d'autres, Mmh. accepter que, il y a des jours où, ça veut pas. Et en fait, ça veut pas dire que tout s'effondre et que tout repart à zéro, mais en fait, que c'est comme ça, c'est la vie Mmh. et c'est pas parce qu'il y a un jour, qui a pas fonctionné que toute ta semaine, elle va être dans ce sens et ça me fait beaucoup penser à ta newsletter que tu as écrit sur, les lundis. Cette pression du lundi et c'est vrai que je suis quelqu'un qui, j'aime bien les resets, Mmh. les marqueurs de, 1 jour Ouais. de la semaine, la rentrée, le nouvel an et cetera et tout doit Moi aussi, hein. changer pour exactement, pour, être comme tu le souhaites et si Mmh. mon mardi va pas être bien, j'ai tendance à dire: «Oh là là, la semaine». Je vais attendre lundi prochain. Ouais, Exactement. «Tu ouais, foutu pour cette ouais, semaine, attends lundi ouais. prochain, ça ira mieux, tu seras plus productive ou tu vas réussir à faire ça, à penser à ça et cetera». Mmh, mmh Là, mh. je travaille sur ça marche pas comme ça la vie et en fait, tu peux Non, pas te heureusement. mmh mh. Heureusement, c'est clair et tu peux pas te laisser abattre parce qu'il y a un jour où tu as été moins productive ou Ouais. un jour où tout allait pas comme tu le voulais, ou tu as pas rempli les objectifs que tu t'étais fixés sur la journée. En fait, c'est pas Mmh. grave. Lâche-toi un peu, lâche un peu prise. Demain est un Lâcher prise, c'est le ouais, demain est un autre jour. C'est un puis même la minute d'après peut être, une autre enfin, la minute d'après est une autre minute et presque un autre jour. C'est toujours se rappeler, en fait, sans cesse. Parfois, c'est plus dur que enfin, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, mmh. mais c'est de sans cesse se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a eu un mauvais truc qui s'est passé ou une déception ou peut-être aussi des fois la flemme. Enfin, tu vois, tu te Clairement. lèves le matin, tu as la flemme, ça veut pas dire que tu dois rester en pyjama toute la journée et avoir la flemme. Non, souvent tu te dis: «OK, je vais me booster, soit je vais aller faire du sport, soit je vais prendre une petite douche, ça va me réveiller» et souvent tu as des petits indicateurs ou des petites choses que tu peux faire pour te dire: «OK, je vais faire un reset». Le reset, c'est pas forcément en effet lundi et moi je suis vraiment comme ça, mais j'essaye de travailler sur ce truc en fait bah, je vais pas attendre 7 heures le lendemain matin, je vais pas attendre
lundi, je vais pas attendre le 1er janvier ou la rentrée de septembre pour me dire: «OK, je vais faire» ou le 1er du mois, enfin, Mmh mh. il y en a plein d'exemples comme ça pour, me redonner du courage ou pour reprendre le sport. Mais c'est vrai que, enfin, l'exercice, ce sur quoi tu travailles maintenant, je pense que c'est tellement primordial parce qu'on se met beaucoup de pression à vouloir accomplir tellement de choses et que quand on le fait pas, on est déçu Mmh. et on se focalise sur le truc qu'on n'a pas fait au lieu de se dire: «Bah, OK, j'ai peut-être pas fait les 10 trucs sur ma to do list, mais Mmh. je me suis reposée, je me sens bien Mmh. dans ma tête». Tu vois, il y a plein de Se petites choses reposer, qu'il c'est faut qu'on faire arrive. quelque chose. C'est ça, Mmh. mais tu as l'impression que quand tu es, enfin voilà, quand tu chill, quand tu regardes un peu la télé ou autre, et en plus, à savoir quand c'est assez rare, tu vois? Mmh mh. Ben, tu dis que tu fais rien, tu es pas productif, tu es pas mais en fait si, tu t'es reposé, tu t'es un peu détendu, tu as un peu fait un reset quelque part, Ouais. de aussi de ta créativité. Parce que c'est bien aussi parfois de soit de rien faire, soit de s'ennuyer, mais on est toujours un peu en mode, il faut toujours qu'on soit en train de faire quelque chose pour être satisfait. Mmh mh. Mais c'est épuisant à la fin, donc je pense que c'est hyper encourageant, ce sur quoi tu travailles et j'espère que ça donne des idées, à plein de gens, qui écoutent. Et la dernière question, Mmh. quelle petite action une auditrice, un auditeur d'ailleurs, peut mettre en place après cet épisode? Quelque chose qui peut être, peut-être très simple à mettre en place tout de suite après ou au moins, n'attendez pas, sautez le pas, ou au moins un jour après avoir écouté le podcast. Qu'est-ce que ce serait? C'est pas forcément en lien avec tout ce que j'ai dit dans cet épisode, mais ça me rappelle en fait un livre que d'ailleurs tu m'as offert sur le fait d'être sur une énergie positive pour attirer des choses positives dans ta vie. Mmh. Et du coup, moi, mon petit tips à mettre en place dès ce soir, si vous voulez, c'est le journaling. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à être dans un mindset hyper positif. Donc ce que je faisais et ce que je fais encore, c'est le matin, tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta vie. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut être même tous les jours la même chose, mais juste pourquoi tu es reconnaissante en te réveillant ce matin et tous les soirs, et ça aussi c'est hyper important, noter 3 choses qui t'ont fait du bien dans la journée. Et ça peut être, vraiment genre, aujourd'hui j'ai bien aimé comment j'étais habillée ou aujourd'hui, j'ai bu mon café, au soleil ou Mmh. j'ai passé du temps, avec une copine ou j'ai mangé, un truc, délicieux et ça peut être aussi des choses un peu plus deep, et très personnelles et en fait, ça va forcer ton cerveau à chercher donc quotidiennement ce genre de choses et du coup, en fait, à les noter au cours de ta journée dans ta tête, ton cerveau, quand il va se passer quelque chose de positif, il va enregistrer que c'est quelque chose de positif en se disant pour le soir pouvoir le noter et en fait, ça te Ouais, ouais. permet de au global, de forcer ton cerveau à, être positif au quotidien. Se concentrer sur ça parce que j'ai l'impression que enfin, c'est vrai que le journaling, c'est une trend depuis quelques années et cetera et moi, au début, je vais pas te mentir que quand on me parlait de ça, je me disais: «OK, je veux bien tout faire, mais ça, c'est pas pour moi». Mmh. Mais au fi parce que je comprenais pas, en fait, le fait d'écrire, Mmh mh. que ça puisse déclencher, comme tu dis, tu peux un peu, tromper ton cerveau en te disant, en le forçant à penser positif. C'est quelque chose vraiment auquel je croyais pas mais je l'ai fait. Mmh. Je me suis dit: «Je veux pas juste dire non, c'est pas pour moi sans avoir essayé» et au final, c'est si on en parle, c'est pour une bonne raison, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui a des bienfaits Oui. et c'est vrai que tu arrives à te concentrer du coup Mmh mh. sur le positif, mais aussi sur les petites choses. Parce qu'il y a des jours où j'étais en train d'écrire, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais où je suis en train d'écrire et je me dis: «OK, il y a rien de big». Mmh. OK, mais des fois je me dis: «Je notais juste, j'ai bien dormi». Oui, exactement. Je suis reconnaissante parce que cette nuit, j'ai bien dormi Mmh mh. et cette nuit, j'ai dormi à côté de quelqu'un enfin mon mari, que j'aime de tout mon Mmh cœur. mh. OK, ça peut paraître des choses qui en plus ça, je pourrais les écrire tous les jours. Bien sûr. Et tu dis: «Mais quelle portée ça a?» Mais en fait, c'est aussi de se dire tu es toujours confronté, à plein de choses et puis, après bon, tu as, les réseaux sociaux et tout ce que tu traverses dans ta vie, enfin tout dans ta journée, tout ce que tu vois dans ta journée, qui te fait que rappeler constamment que tu as pas ci, tu as pas ça, ou tu veux ci, tu veux ça. Alors que là, c'est un moment pour toi, pour te dire: «OK,
le peu de choses que tu as et déjà tu as pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux clairement. et ce qui te rend heureux, c'est pas forcément aussi ce que tu penses qui te rend heureux et c'est vrai que ça te permet aussi de te pencher vraiment, sur ça et te dire: «OK, les petites choses de la vie, c'est peut-être ça en fait qui fait la différence». C'est pas forcément les choses que j'ai pas déjà, parce que déjà tu te concentres que sur ce que tu as Mmh mh. et c'est vrai que c'est un petit boost en te disant: «Bah, j'ai pas fait quelque chose de fou aujourd'hui, mais je suis tellement contente d'avoir passé, Mmh. 5 minutes au téléphone avec, une amie ou avec, un parent» et ça, c'est l'essentiel en Mmh. fait. Donc c'est pour moi aussi un constant rappel que focus sur l'essentiel, focus sur le positif et oui, il y aura des choses qui vont être négatives dans ta journée, Évidemment. mais tu as un focus qui se fait sur, à la fin de la journée, ce que tu as posé sur le papier, c'est le positif. Le négatif, tu le laisses à côté et tu peux t'endormir aussi et commencer ta journée et t'endormir avec, des bonnes énergies. Bah, écoute, merci. Merci pour ces 3 dernières questions qui étaient tout aussi fortes que tes conseils et ton expertise et tout ce que tu avais à dire sur, la thématique de sauter le pas. J'étais vraiment ravie de t'avoir ici pour, témoigner de ton expérience. Regarde, au final, peut-être que c'est aussi toi et qui m'a encouragée à moi aussi sauter le pas en me disant que tout est possible, que qu'on peut y arriver, que j'ai lancé ce podcast et que c'était une idée qui était là et puis au final, j'en ai parlé autour de moi et on est arrivé là et toi aujourd'hui, je pense que tu peux être fière de toi et de ton parcours et j'ai hâte peut-être, de te réinviter, dans le podcast, peut-être dans quelques années pour que tu continues à nous parler de ce parcours, de ton expérience et de ce qui va t'arriver. Mais en tout cas, sois fière de toi et j'encourage tout le monde à être fier des choses que vous allez entreprendre. Soyez fiers, croyez en vous et si vous êtes fiers de vous, c'est déjà une bonne étape de fait. C'est clair. Ne venez pas chercher, à ce que les autres soient fiers. Soyez fiers de vous en premier et le positif va attirer le positif et je crois en vous comme j'ai cru en Nina d'ailleurs. Et comme je Heu, toi aussi. Merci. Et Merci, merci. En tout cas, merci à pour ton toi. temps. C'était hyper instructif comme échange et j'ai hâte de la suite pour toi et de tout ce qui va, t'arriver, grâce à ce podcast. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir tout le monde et à bientôt dans un nouvel épisode de I Needed to Hear This. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode du podcast. C'était la seconde interview sur le thème de sauter le pas, cette fois en français avec Nina. On a parlé de quitter la stabilité, de suivre sa propre timeline et de dire non à une vie qui ne nous ressemble plus. Et surtout, d'avoir le courage d'aller vers celle dont on rêve. Et pour clôturer ce chapitre, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode solo. Je vous partagerai ce que j'ai appris en osant sauter le pas moi aussi. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien rater. Merci d'avoir été là et à très vite.